double qualifying for last night. Here we go, in a few seconds, ladies and gentlemen, we're going to present our 8 teams to you. Voilà, les cavaliers sont là, mesdames et messieurs, et bien ça va être l'occasion justement de vous présenter les acteurs de ce Hermès avec chacune des équipes qui vont venir nous rejoindre. S'il y a quelqu'un que je vois, tiens, dans le coup, elle va venir donc nous rejoindre avec Julien Delin, parce que ce sont eux qui auront le privilège d'ouvrir le bal. Mesdames et messieurs, la musique va retentir et vos applaudissements dans la foulée, s'il vous plaît, pour accueillir les équipes. Allez, voici la première. Yannicka Sprunger, mesdames et messieurs, médaillé de bronze par l'équipe du championnat d'Europe avec sa chapelle. Avec celui qui est 12e au Grand Prix de Calgary, Julien Delin, voici la première équipe. Our first team is Switzerland's Yannicka Sprunger, the team belongs to the Europeans in Athens, Julien Delin, 11th in Calgary in the Grand Prix. Suivi de la deuxième équipe, Laura Rennig, 15e du Grand Prix de Londres Olympia. Elle fera équipe avec le Français Edouard Lévy. Vous pouvez les applaudir l'un et l'autre. Elle a déjà gagné tant et tant de Grand Prix. Elle fut la meilleure cavalière au monde. Vainqueur du Grand Prix l'année dernière. Et Elvira Thompson-Alexander, la troisième équipe, avec le prodige irlandais Bertrand Allen. Elvira Thompson-Alexander, the first winner of last year's Sir Hermes Grand Prix, teamed up with Ireland's Bertrand Allen, current European champion. Elle a été médaillée au championnat d'Europe des jeunes cavaliers avec celui qui gagnait. Le saut Hermès, c'est un grand moment de sport dans un cadre magique. La 9e édition du saut Hermès, donc au Grand Palais, rassemble à nouveau 50 des meilleurs cavaliers mondiaux pour une compétition au plus haut niveau de saut d'obstacles pendant tout le week-end. Et la nouveauté, ce sont toutes les animations autour du saut Hermès qui sont sur le thème du jeu cette année. Nous souhaitons partager un nouvel aspect de notre culture, de nos racines, de qui nous sommes. C'est l'enjeu de ce week-end, s'amuser et vivre de grandes émotions. La 7e équipe nous permettra d'accueillir celle qui était 2e au championnat d'Europe, avec celui qui a réalisé la 2e meilleure performance au grand rendez-vous d'hier. Vous applaudissez la Britannique Louis Sewell et le cavalier belge Nathan. Two times to the European Championships, Great Britain's Louis Sewell teamed up with Nathan Ross, second in yesterday's class for Belgium. Le plaisir d'accueillir Max Kuhner, mesdames et messieurs, le cavalier autrichien fera équipe avec la cavalière française qui était championne de France, Alexandra Payot, les ambassadrices à Metz. Former French champion and Hermes Club rider Alexandra Payot for France with the second in the five-star Grand Prix in Hong Kong this year, Austria's Max Kuhner. Voilà, vous les avez vus donc sur les écrans géants, ces cavalières, ces cavaliers. Nous allons avoir le plaisir de les retrouver dans quelques instants, moins de 5 minutes, bien mesdames et messieurs, avant de les voir s'élancer justement sur le saut Hermès. Pour rappeler donc les règles du jeu, c'est bien une épreuve par équipe, on ne parlera pas de nation, donc on ne va pas confondre le format des nations, là c'est bien des couples qui ont été tirés au sort en fonction de leur performance hier lors de l'épreuve qualificative pour se retrouver sur ce parcours de 12 obstacles, 15 sauts jugés au barème, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser les fautes à 4 points la faute pour absence renversé, 4 points la première désobéissance. Les règles du jeu nous obligeraient à les éliminer si par hasard il y avait une deuxième désobéissance, ainsi que pire encore une chute. Le chronomètre est décisif aussi, restez dans le temps accordé, et il y aura donc une deuxième manche. À l'issue de ce premier tour, on retrouvera toutes ces équipes. Venir, on fera une nouvelle fois le cumul des points. Première et deuxième manche, et cette deuxième manche donc sera déterminée par le chronomètre. Allez, à vos places, nous sommes à moins de 5 minutes du premier couple à venir nous rejoindre. Vite, vite.
Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Nous voici en 3 dimensions sur ce parcours. On débutera sur un Auxerre avec de la place pour aller chercher donc le deuxième saut, le mur du 24 Faubourg. Ensuite, demi-tour pour revenir sur des barres blanches assez délicates. On est à cote maximum avant d'aller sur la première ligne brisée. Combinaison donc double de verticaux distants d'une foulée. Boucle une nouvelle fois, à partir sur le numéro 5 avec un bel Auxerre et religne brisée au bout du passage pour aller sur le vertical. Regardez les petits cavaliers que vous avez judicieusement placés à l'entrée de piste. Passé celui-ci, on va sur le numéro 7 avec les 5 foulées donc en allant sur le numéro 8. Attention, les sourbilets, des chevaux qui ont tendance à se reculer quelque peu avec la réverbération de l'eau. On va passer à l'intérieur de la combinaison, double de verticaux, des barres vertes, le numéro 9, puis le 10 en bout de ligne avant d'aller sur l'ultime enchaînement. Auxerre, vertical, Auxerre, c'est la combinaison numéro 11. Le cheval à bascule sera l'ultime obstacle justement de ce saut Hermès. Attention, acte 1. Sortir évidemment indemne sans la moindre faute, ça serait parfait pour l'un comme pour l'autre. L'une et l'autre pour être tout à fait exact. Chacun des deux évidemment aura cœur à réaliser le meilleur parcours. Et on va partir donc en fonction de leurs prestations avec la deuxième manche où on prendra compte bien sûr de leurs prestations de la première, mais le chronomètre de la seconde en cas d'égalité de points sera déterminante pour le classement final. Voilà ce qu'attendent nos le Prévost et Kevin justement a signé une belle victoire en 2010 à l'occasion de ce saut Hermès. Nina Fagenström, la Fabantaise, Eric Lamaze avec un certain Célébrissime Mixted prenait le relais l'année suivante en 2011. Malin Bayer-Johnson, la Suédoise, à l'époque qui avait rêveur de Hurtebise, s'impose avec Ludger Beerbaum l'année suivante. Puis une nouvelle fois Pénélope Le Prévost avec Nice Stéphanie, Marco Sinning. Pénélope Le Prévost avec une triple victoire et Flora de Mariposa et Marco Kutscher. Il y a eu Amy Graham avec Julien Epaillard. Anna Julia Contio, la finlandaise, Romain Duguay qui s'imposait il y a 2 ans avec 22 des Biches. Et l'année dernière, c'est Petronella Anderson et Christian Allman qui, eux, étaient donc les meilleurs l'année dernière. Qui va succéder justement à cette belle aventure? Mesdames, messieurs, les premiers sont prêts à venir nous rejoindre. Ça serait bien d'ores et déjà d'entendre vos applaudissements retentir. Allez, on y va, c'est parti. Voici le saut Hermès 2018. Jamais simple de partir en numéro 1 dans ce style d'épreuve, mais le bonheur aussi bien d'accueillir les meilleurs, avec bien celles qui participaient aux Jeux du Rio, qui étaient 6 fois des championnats d'Europe, 3 fois médaillées, dont 2 fois l'or. Mesdames, messieurs, c'est elle qui va ouvrir le bal et ça serait bien d'entendre une nouvelle salve d'applaudissements pour saluer la présence de Yannicka Sprunger. Yannicka, que vous allez avoir le plaisir de voir à l'œuvre cet après-midi. Ça sera avec Nignone. Elle fera équipe avec Julien Gonin. Allez, on y va pour la première équipe de ce saut Hermès 2018. Team bronze from the European Championships. That was obviously in Aachen already this season. In Zurich, she's amongst the best in the 5-star Grand Prix with the same Nino, Yannicka Sprunger and Switzerland. Attendez, il en reste un. Attendez, il en reste un. Maintenant, vos applaudissements, mesdames, messieurs. Vous pouvez
pour Yannicka Sprunger avec Nignon. Les talons de 10 ans. Faute, milieu du triple, donc 4 points pour la première équipe avant le passage de son coéquipier, celui qu'on va avoir le plaisir de voir à l'œuvre, qui a été médaillé aux Jeux méditerranéens, auteur de magnifiques victoires. Il a couru l'année dernière le célébrissime Grand Prix de Bruce Meadows de Calgary. Je crois que Julien serait ravi d'entendre les applaudissements du public du Grand Palais, mesdames, messieurs. Voici Julien Gonin, le Rhône-Alpin, le cavalier de Bourg-en-Bresse. Allez, avec le bien nommé, je lui souhaite en tous les cas, well done. Teammate Francis Julien Gonin into the ring now, the rider who was 11th at the 5-star Grand Prix, obviously in Spruce-Meadows, 4th in Megève. Today with well done. Let's see if that name is appropriate after his round. Yannicka finishing 1 down and 4 penalties. Aïe, 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 aïe. Bon, eh bien, Messick, mais un petit peu de temps dépassé. Il y a 17 points plus les 8 de Yannicka Sprunger. Bon, ça nous fait pour ce duo, ce premier couple, 21 points. Non, maudissez pas dans vos applaudissements, si vous me permettez, mesdames, messieurs. Je crois que l'un et l'autre le méritent amplement. C'est pas joué, encore une fois. N'oubliez pas que c'est une épreuve par équipe en 2 manches. Ils vont revenir. Tout peut changer à l'occasion de cette deuxième prestation. Another round there, total of 17 for Julian. If we add that to the score of Yannicka, a total for 21. Of course, it's a competition in 2 rounds. Second round is still to come for them. Allez, avec la deuxième prestation à laquelle nous allons suivre, britannique et française d'ailleurs, avec une cavalière habituée au rendez-vous de vitesse. On parlait justement du cavalier de Bourg-en-Bresse. Là-bas, elle a gagné de nombreuses épreuves, Laura, que vous avez actuellement devant vous. Récente vainqueur d'un des grands prix de Villamoura. Elle est avec Top Dollar. Il ne manque plus que vos applaudissements pour lui souhaiter bonne chance cet après-midi. Allez, voici la deuxième équipe. Voici Laura Hennick et Top Dollar. Here's our second combination. First of all, Great Britain's Laura Rinwick with this same Top Dollar 6. They were 15th in the World Cup leg, London Olympia, just before Christmas. The son of Dollar du Murier, grandson of Darko. Dollar du Murier, effectivement, bien un cheval de 9 ans, ce qui est encore jeune à ce niveau de la compétition. Allez, c'est parti. Cheval à 9 ans. Bon, pour Laura Hennick.
Laura Rennick, que vous venez de voir, à hauteur d'un 75-27 côté chronomètre. Alors on fera le cumul, hein, évidemment, des deux chronomètres aussi. Tout ça nous permettra de déterminer l'ordre de départ de la deuxième manche. 8 donc au compteur pour la deuxième équipe. 2 down and total of 8 for Laura Rennick on this first round as we are about to watch the performance of her fellow team member. 8 points donc avant le départ de celui qui a été 3 fois des championnats d'Europe, acteur aussi d'une belle saison 2017. C'était avec Sarlette Delarocque qu'il s'imposait numéro 1 du Grand Prix international de Deauville. Et cet après-midi, nous allons avoir le plaisir de le voir avec Rebecca Elles. Le Français aimerait bien vous entendre lui aussi, saluer sa présence. Il fait équipe donc avec Laura Rennick. Voici Édouard Lévy. Allez Édouard, que vous avez vu courir les talents Hermès. 8 on the scoreboard then for Laura Rennick as we watch the performance now of Frances Edouard-Levet, former junior French champion, who's chosen Rebecca Elles for this competition. Dis donc, un premier tour hein, qui s'avère être quelque peu sélectif. 8 au compteur de ce parcours d'Édouard Lévy. Les 8 associés donc avec ceux de Laura qu'on a eu le plaisir de voir tout à l'heure nous donne un total donc de 16 points pour la deuxième équipe. 2 down a total of 8, which means their team score 16 in total after this first round. Les meilleurs cavaliers au monde qui se retrouvent donc par équipe et par couple hein, pour gagner donc le saut Hermès. C'est l'objectif de cet après-midi. Meilleure au monde, elle l'a été. Après une magnifique victoire l'année dernière ici même, elle a mis un terme à sa carrière quelques instants. Le temps de bien nous amener justement une magnifique cavalière, Chloé, qui a maintenant quelques mois, qui va certainement suivre l'évolution de maman. Retour à la compétition d'une des meilleures cavalières au monde, mesdames, messieurs, qui sera ravie une nouvelle fois d'entendre le Grand Palais saluer sa présence. Voici Edwina Tops Alexander. Edwina Tops Alexander, sous les yeux de son époux. La première donc qui fera équipe avec Bertram Allen, elle est avec Linty Tequila. Interesting teaming here. Obviously, the rider who was the best lady rider in the world, winner of last year's Grand Prix, so Hermès, before she went out for maternity leave, with Lintia Tequila, now Edwina Tops Alexander. Now we'll be seeing, obviously, Ireland's Bertram Allen. Allez, le voilà! Le voilà, le premier parcours parfait. Oui, oui, n'arrêtez pas vos applaudissements. Edwina Tops Alexander, mesdames, messieurs, superbe ce qu'elle vient de réaliser, superbe.
Fabulous performance indeed. She is back, been back for a few months now. Clear for Edwina Topps-Alexander as we now watch Bertram Allen. Bon, effectivement, comme l'annonce Alison, donc regardez, elle fait équipe avec l'un des plus jeunes du circuit à 22 ans. C'est celui qui était 7e des derniers championnats du monde, 3e de la finale Coupe du Monde, champion d'Europe en titre par équipe, mesdames, messieurs. Il est bien là, le prodige irlandais qui mériterait bien de vous entendre. Voici Bertram Allen. 22 is his age now, 24 is his world ranking. Obviously, Yannick Romaniou, 7th at the last World Equestrian Games, current European champion in the team category. Et le cheval n'a que 9 ans. Là aussi, il s'appelle Christy Junior. Allez, on est parti pour peut-être aligner un double clear round. Alors là, superbe ce qu'ils viennent de réaliser, l'un et l'autre. Edwina avec un cheval de 15 ans, celui-ci avec un cheval de 9 ans. Oui, oui, vos applaudissements, mesdames, messieurs, pourraient bien saluer ce double parcours parfait. Edwina Topps-Alexander, Bertram Allen. Absolutely amazing. A double clear for the team formed by Topps-Alexander and Allen, who obviously are going into the lead. Bon, ce qui va mettre un petit peu la pression aux autres équipes à venir nous rejoindre. Eh bien, par 3 fois, justement, elle a vécu des grands moments de pression lors des championnats d'Europe auxquels elle a participé, fut même médaillée d'or. Elle est la première et c'est même un couple franco-français qu'on aura le plaisir d'accueillir. Margot Boss serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir aussi. Allez, voici Margot. Elle sera avec Cédric Angot tout à l'heure. Et ce cheval qui lui a permis bien de courir de grands et beaux rendez-vous, 7e du Grand Prix international de Valence notamment. Allez, c'est parti, As de Papinise. For the combinations now, completely French. First of all, Margot Boss, 3 times to the European champions, and teamed up with France's Cédric Angot, one of the Nations Cup in La Baule. Eh oui! Et elle souffle Margot, super, bon, eh bien vous voyez, après un double parcours sans faute, il fallait avoir la tête bien sur les épaules, le moral en place, parfait. 71, 84, 93, regardez bien le chronomètre parce que je vous rappelle, on fait le cumul aussi des chronomètres. En étant suffisamment rapide, on s'offre la possibilité de partir les derniers en cas d'égalité de points. Vainqueur, on vous parlait de la Coupe des Nations de la Baule et puis le circuit Coupe du Monde et tant de victoires, mesdames, messieurs. Allez, ça serait bien qu'on vous offre une nouvelle fois une paire de parcours sans faute. Oui, oui, avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Voici Cédric Angot.
The only team that's 100% French, Margot Boss, just on a perfectly round. Obviously, hope the same for the winner of the Nations Cup in La Baule. Regular French team member, Cédric Angot. Qui a choisi Talent des Moitiés, un des seuls Français de 11 ans par Joyau de Blois et plein d'espoir. Un petit peu moins en réussite. Bon, pour Cédric. Alors nous voici avec un total de 8 points pour l'équipe Margot Bost et Cédric Angot. Seul tops Alexander Tops et Bertram Allen réalisent donc le doublé de parcours sans faute. Two down, a total of 8 there for Cédric Angot, which gives them an overall score of 8 after that first round. Voilà, et on vous donne en même temps les indications en termes de chronomètre cumulé. Alors on est à 146,97 pour la première équipe, 146,12 pour la seconde. Nous voici avec la 5e équipe à prendre part à la compétition maintenant, avec Jessie qui a été 3 fois des championnats d'Europe, mesdames, messieurs, qui a couru, on en parlait, le Derby d'Ixelles. Mais il lui reste maintenant avoir le plaisir de vous entendre saluer sa présence. Elle sera avec Simon Delestre. Voici donc Jessie Drea avec Mulgreen, Touch the Star. And our 5th combination into the ring now. Great Britain paired up with France. First of all, Great Britain, 3 times the Europeans, young rider Jessie Drea now with Mulgreen, touched the stars last year as a young rider in the Talent Hermès category. Il faute aussi sur le dernier pour Jessie Drea. Bon, plus un petit peu de temps dépassé. Alors, ça nous fait un total de 13 points pour Jessie Drea. Mulgreen Touch the Star, 76 secondes et 23 centièmes, où elle peut compter aussi sur son coéquipier qui vient nous rejoindre, actuel numéro 9 mondial. Celui que vous avez actuellement devant vous, vainqueur à la Équitalion de l'étape Coupe du Monde. Et surtout donc vice-champion du monde, mesdames, messieurs, que vous pouvez applaudir peut-être un petit peu plus chaleureusement. Il faut qu'il sorte le grand jeu maintenant. Allez, Sultan de Beaufour, Simon Delestre. Score for Great Britain's Jessie Drea of 13. Here now is Simon Delestre, obviously team silver medalist from the World Equestrian Games. That was in Kentucky. Let's not forget either the victory, World Cup leg in Lyon, current world number 9.
Oh, parfait! Parfait, le cavalier Hermès qui réalise eh bien, le parcours pile poil au bon moment, sans faute. N'oubliez pas qu'il y a une seconde manche, mesdames, messieurs, et tout est encore possible. Alors, un parcours sans faute, on reste avec un total de 13 points pour Jessie Drea et Simon Delestre. On recommence avec bien le plaisir d'accueillir, pour la petite histoire, elle a gagné, elle aussi, le saut Hermès, comme Kevin qu'on va accueillir. Mais à l'époque, c'était avec River d'Hurtebise, que monte d'ailleurs maintenant Kevin Stott. Allez, c'est la première à s'élancer, celle qui était 10 fois finaliste de la Coupe du Monde, 10 fois des championnats d'Europe, 4 fois des Jeux Olympiques et des championnats du monde. Un tel palmarès mériterait d'être ponctué par les applaudissements du public. Mesdames, messieurs, voici Malin Barrière-Johnson, la Suédoise. And an up combination into the ring has paired up Sweden with France. The rider from Sweden has already won this Sir Hermès. That was back in 2012 with River d'Hurtebise, horse now ridden by her fellow teammate in this competition, Kevin Stott. Let's see how Malin does. Et voilà, l'arrivée de Malin Barrière-Johnson avec une petite faute. Hein. Parcours à 4 points avec son HM Kyuchana. Et 4 points qu'il va falloir eh bien, ne pas alourdir. Alors l'un et l'autre ont eu le plaisir, je vous l'ai dit, hein, de gagner le saut. Jamais ensemble en tous les cas. Et le bonheur que d'accueillir celui qui est tout simplement l'un des meilleurs cavaliers au monde, numéro 4 mondial. Et ça fait quelques années maintenant qu'il est dans le top 10 mondial. C'est bien le champion olympique en titre, mesdames, messieurs, que vous avez actuellement devant vous. Oui, oui, mesdames, messieurs, soyez fiers et honorés de saluer la présence de Kevin Stott. Former world number 1, currently world number 4, the Olympic champion, and teamed up with Malin Barrière-Johnson, who's just had 1 down and a total of 4, France's Kevin Stott. Qui reste là aussi sur un sacré classement et victoire avec Silver 2 de Virton du Haras des Coudrettes. Voilà, petite leçon que nous offre l'un des meilleurs cavaliers au monde, le champion olympique, sortir le grand jeu au bon moment, remettre un petit peu sur les rails cette équipe. Bon, et bien avec ces 4 points de pénalité, mesdames, messieurs, ils sont tout simplement seconds et ça peut s'applaudir. Second provisoire, Malin Barrière-Johnson, Kevin Stott.
Fabulous clear there from Kevin Stroud into second position now with a total 4. Only one double clear. Edwina Tops-Alexander, Bertram Allen. Ouais, 0, 4 et 8 points pour le tiercé. Et des applaudissements qui vont retentir si vous voulez bien le faire maintenant avant qu'elle ne s'élance pour ne pas la perturber sur son parcours. Louise Sewell, que vous allez avoir le plaisir de voir à l'œuvre, qui était trois fois des championnats d'Europe en tant que jeune cavalier. Et donc la coéquipière de Nathan Budd, le cavalier belge. Elle est partie avec une jument, celle française Ushuaïa Dorel. Louise Sewell, Great Britain, already here last year at the Sir Hermes, 2 years ago as a young rider, last year as a senior in this Sir Hermes, finished 5th in the team competition. Today she's paired up with Belgians Nathan Budd. Me voici donc terminant le parcours pour la coéquipière de Nathan Budd, ou le premier couple en tous les cas, que nous avons le plaisir d'accueillir d'un côté donc la Belgique et la Grande-Bretagne. 8 points, 75-33, faisons équipe donc avec Nathan qui fut l'un des principaux, des 5 en tous les cas meilleurs hier après-midi. Il y a eu Gent, il y a aussi Lubumbashi où il a été parfait. Bruxelles où on a eu le plaisir de le voir concourir. Mais le Grand Palais l'accueille pour la première fois. Il sera ravi d'entendre vos applaudissements retentir après avoir été sélectionné dans les talents Hermès. Allez, Nathan Budd qui est parti à l'assaut de ce tracé, acte 1 du Sceaux Hermès. Nathan Budd, no stranger to the Sir Hermes last year in the obviously young category. He won the team competition there. That was obviously on the Sunday with a junior rider. Today teamed up with Louise Sewell, who just had 2 down, a total of 8. Oh, magnifique! L'année dernière, il gagne les talents Hermès qui lui permet justement de venir s'affronter face aux meilleurs mondiaux. Je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois à Nathan Budd ainsi que Louise Sewell. Restant donc avec un total de 8 points pour cette équipe. Ça les positionne actuellement 3e rang en termes de chronomètre. Third fastest time there and a result of 8 in total. That was for the team Louise Sewell, Nathan Budd, Great Britain and Belgium. Et on retrouve les couleurs Hermès, dont elle est l'une des cavalières, celle que vous avez devant vous, et qui était vainqueur du Grand Prix de Deauville, qui a été championne de France et qui mériterait bien d'entendre quelques applaudissements avant de s'élancer. Avec donc la Française Alexandra Payot. Alors elle n'est pas avec Polias, mais elle est bien avec Tonio Lagoutel, qui a été courir aussi Calgary. Un cheval de 11 ans par Augrillon des Champs. France teamed up with Austria now for this final couple. Obviously, former French champion Alexandra Payot in the ring, Hermes partner rider.
Eh oui, superbe. Magnifique et de surcroît extrêmement rapide, 73 secondes et 43 centièmes. Bon, ça va permettre justement à son coéquipier bien la possibilité de gérer son parcours le mieux possible évidemment, sans faute, et essayer de prendre un petit peu l'avantage en termes de chronomètre pour essayer de rivaliser avec Edwina Thops, Alexander et Bertram Allen qui sont pour l'instant auteurs du seul double sans faute. Et bien le voici, son coéquipier Alison. Nous allons avoir le plaisir d'entendre le public du Grand Palais saluer Max Kuhner, mesdames, messieurs. 2 finales Coupe du Monde, 2 fois des championnats d'Europe. Allez Max, qu'il soit le bienvenu avec Cornet Kalua, descendant de Cornet Obolensky, un cheval de 12 ans. Final rider in this first round, representing Austria, of course, teamed up with French champion Alexandre Payot, who was absolutely perfect on that first round. Austria's Max Kuhner, 2 World Cup finals, 2016 and 2017 to his name. Et joliment fait. Joliment fait. Bon, elle est bien assurée, un parcours sans faute, c'est fait. Un petit peu moins rapide en termes de chronomètre que les leaders, hein, Edwina et Bertram, qu'on a eu le plaisir de voir. Mais un double parcours sans faute qui mérite très bien une nouvelle fois d'entendre le public du Grand Palais saluer justement ce qu'on vient de voir. Alexandra Payot, Max Kuhner, l'Autriche, la France. Voilà, l'acte 1 vient de se jouer avec les cavalières et cavaliers de ce saut Hermès. Regardez le classement justement des équipes. Alors, important aussi, hein, vous voyez, je vous en parlais, l'égalité de points et le chronomètre maintenant est déterminant, puisque finalement ceux qui ont été les plus rapides en étant sans faute auront le privilège d'être les derniers à s'élancer. Lors de la deuxième manche, on accueillera donc en dernier Edwina Thops, Alexander, Bertram Allen. Et puis juste avant, il y aura eu donc Alexandra Payot, Max Kuhner. Et on va remonter évidemment dans le classement jusqu'à accueillir en pole position, donc les premiers à venir nous rejoindre pour la deuxième manche, Yannicka Sprunger et Julien Gonin. 15h45, c'est-à-dire dans moins de 6 minutes, mesdames, messieurs, moins de 6 minutes. Le premier couple va venir nous rejoindre pour cette manche décisive où tout est encore possible. Ne bougez pas. Let me remind you, of course, this was the first round of our 2-round competition. We'll be seeing all 8 combinations, obviously, in round 2. Sometimes we have a competition whereby in round 2 the least good riders do not compete, and we only have the top 6, the top 8. In this Saut Hermès team competition, everyone will be competing in round 2, the difference being that they will be jumping in reverse order, which means, obviously, the riders that had not only the best scores in terms of perfect, no rails down, but also the best time. So the combination which will be going first will be obviously Switzerland-France with Yannicka Sprunger and Julien Gonin, who went first in the initial competition, who have a total of 21 on 150.88. And we'll be finishing with our 2 combinations that jumped clear. Now, of course, the one that was the fastest was Edwina Thops, Alexander and Bertram Allen. They will be going last. And just before them, we'll have obviously the other clear, double clear, Alexandre
Alejandro Payo and Max Kuhner. So jumping in reverse order, we're going to change the course. The arena team are busy working away. And Yannick mentioned in 6 minutes for round 2. Of course, that was before I started talking. So we're probably at about 4 minutes now before this round 2 kicks off to see who will be the winners of the So Hermes 218, who will succeed last year's fabulous winners who were Petronella Andersson for Sweden, along with the Germany's Christian Ellmann. We were saying also, of course, in the past, Kevin Stote, he won the first ever So Hermes. That was in 210 when he was teamed up. It was all nations So Hermes in those days. So there was France with France. He was teamed up in 210, obviously, with a French rider. And of course, we also have a former winner from 212. Teamed up with Kevin today, Malin Beyer-Johnson, who won with Kevin's actual horse and her former horse, Rêve de Hurtebise. So the odds are open. Let's see what will happen in round 2. As you know, in this game, obviously sport, nothing is written ahead of time. Of course, having a double clear before you set off for round 2 is always good, always encouraging. But as they say, you mustn't count your chickens before they are hatched. Or as they say in French or as in English, you mustn't skin the bear before the bear is dead. So we shall see. Wait and see, Yannick. Il va y avoir du sport, mesdames, messieurs. On va vivre un beau et grand moment. Voilà donc Santiago Varela, le concepteur de ce tracé avec Grégory Baudot et le soutien de toute cette équipe de piste qui, bien depuis donc 2 jours maintenant, sont en train de travailler, mettre en place, donc modifier les parcours que vous aurez le plaisir de voir, la maison familiale rurale de Saint-Flour, pour justement construire cette fameuse manche décisive. On va les laisser donc avancer un petit peu dans le travail pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair. Et vous allez voir qu'on va avoir une très très belle finale où tout est encore possible. Et il faudra attendre jusqu'au dernier saut pour connaître évidemment le verdict et ceux que nous aurons le plaisir d'accueillir, les 3 meilleures équipes, les 3 meilleurs couples plus exactement du So Hermes qui marqueront l'histoire de la 9e édition du So Hermes. Obviously, we'll be giving you the fences for the course plan in a few seconds as the Aruma team finish. It's like a jump off, but let me remind you once again that obviously we'll have a slightly shorter course, less fences involved. The first course was 440 meters, 12 jumps, 15 fences will be with 340 meters on this second round. And of course, once again, the time could be a factor. Shorter eventually time allowed for the second round, and of course time penalties on a jump off are calculated differently on a normal course. Obviously every time we go over the allowed time, for every 4 seconds we add on a time penalty. When it's a jump off, 1 time second gives 1 time penalty. So obviously if you start having problems with regards to your time, immediately we really get into hot water in terms of your time penalties. Voilà, ça commence quelque peu à se dégager en ce qui concerne voilà, le tracé, puisque nous sommes à quelques instants maintenant du premier couple à venir nous rejoindre. Je crois que vous pouvez applaudir chaleureusement la maison familiale de Saint-Flour, l'équipe de piste qui a fait un travail formidable pour essayer d'aller le plus vite possible. Quelques applaudissements s'il vous plaît pour cette équipe de piste. Merci beaucoup. Alors, découverte de ce tracé auquel vont devoir faire face donc les 8 couples dans l'ordre qu'on a eu le plaisir de vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire les plus rapides sans faute seront le dernier à s'élancer. Regardez, vous vous rappelez certainement de l'Auxerre numéro 11, l'entrée de la combinaison de tout à l'heure devant la grande tribune. Et bien cette fois-ci, ça devient le numéro 14. On va le franchir dans l'autre sens, c'est-à-dire ça sera le début de la compétition de cette deuxième manche. Le numéro 14. Réception donc de ce 14, on va filer sur le numéro 7. Donc virer à droite le plus court possible, là où passe le quad, pour aller sur les fers à cheval que vous avez donc, les chandeliers du numéro 7. 7, 8 avec les 5 foulées. L'eau qui a tendance donc à avoir un petit peu de réverbération avec les lampadaires juste au-dessus, donc vertical numéro 8. Le numéro 9 avec les barres vertes à l'intérieur de la combinaison numéro 4. Donc le numéro 9, on file ensuite sur les H Hermès, l'Auxerre numéro 10 avant de rester sur cette courbe justement à droite, mais le plus court possible. Le double de verticaux avec les chevaux à l'intérieur de ceux-ci, double de verticaux numéro 4. Du 4, donc on va revenir sur le numéro
5, avec les chandeliers belles fleurs au-dessus de celui-ci, les petites vaguelettes à l'intérieur. Et du numéro 5, réception justement de ce 5, enfilé sur le numéro 6 avec les cavaliers de ces jeux d'échecs de part et d'autre de ce vertical, avec un petit peu de clarté dans l'entrée de piste quasiment, et une longue galopade pour aller chercher l'ultime saut. C'était le numéro 1, on va le prendre dans l'autre sens, ça devient le numéro 15. Bon, eh bien, a priori, le premier cheval est prêt à venir nous rejoindre. J'espère que vous êtes prêts à leur réserver l'accueil chaleureux dont ils vont avoir besoin, mesdames, messieurs, parce que la finale, elle se joue maintenant avec vous tous. Allez, c'est parti! Nous voici donc de retour. Alors on part dans l'ordre inverse, un petit peu en manque de réussite pour Yannicka et pour Julien tout à l'heure. Ils ont la lourde tâche d'être les ouvreurs de cette deuxième manche. Tout peut se refaire maintenant, notant que s'ils ont le plaisir d'entendre une nouvelle fois le public les accueillir, je crois que Yannicka en serait très fier, mesdames, messieurs. Yannicka Sprunger, allez, c'est la première, la médaillée des championnats d'Europe avec Ninian. Un parcours à 4 points tout à l'heure. Here we go. Let's go for round 2. Obviously, as we said, riders jumping in reverse order. Our first combination into the ring. Yannicka Sprunger, Julien Gunnar. Here is Yannicka. Yannicka, who on round 1 just had one fence down, one rail down, and 4 penalties on her scoreboard. Oh, superbe ce qu'elle vient de réaliser, oui, oui. Bon, avec un parcours à 4 points en première manche, un parcours sans faute à l'occasion de la seconde. Allez, Julien aimerait bien une nouvelle fois aussi avoir les faveurs du public ici de Paris. Va falloir l'aider, hein, avec un parcours à 17 points tout à l'heure. Nous voici donc de retour avec Julien Gonin et well done. Obviously, a fabulous performance there for Yannicka Sprunger, a scoreboard that is frozen. 21 obviously still there from round 1. Can Julien now do a clear to remain with 21 after 2 rounds? Ouais, voilà, le 15 franchi par Julien Gonin. Bon, avec 2 fautes cette fois-ci. Qui va accroître un petit peu le score de cette équipe. Un total de 25 points qui ne devrait absolument pas priver Julien comme Yannicka d'entendre des applaudissements, encore une fois chaleureux du public du Grand Palais. Pour saluer donc la présence de chacun d'entre eux.
Two down for Julian on round 2, a total for the team of Janneke and Juliana, 29. On va remonter dans le classement. Nous passons donc avec 16 points à l'issue de la première manche. Alors, il y en a eu 8 de points pour Laura que vous allez accueillir. Elle est avec Top Dollar, 5e du nom. Cheval de 9 ans, encore une fois, qui mériterait bien d'avoir un petit peu de soutien comme sa cavalière. Allez, on retrouve la Britannique, Laura Rennick, avec Top Dollar, fils du champion du monde, Dollar du Mûrier. Total of 16 for them after this first round. Laura Renwick, Edward Levy. Laura had 2 down, as did Edward, obviously looking to go clear on this second round and remain with 16 after 2 rounds. Parfait cette fois, parfait cette fois. Allez, superbe. Et nous voici avec un parcours sans faute en ce qui concerne Laura, qui mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer justement cette belle performance. Ce cheval à 9 ans vient de prendre un petit peu de métier, d'expérience. On va souhaiter tout autant de réussite à celui qui va donc bien lui emboîter le pas, là aussi, avec un parcours entaché de 2 fautes tout à l'heure. L'un des cavaliers membres de l'équipe de France qui aimerait bien une nouvelle fois entendre son public, lui apporter de l'énergie. Allez, Edouard Lévy avec Rebecca Ellis. Perfect performance for Laura there on round 2, jumping clear, so they remain with 16. Hope the same performance for Edward Levy. Same score for him on round 1, 2 down, a total of 8. Eh oui! Allez, parfait! Ah, faut pas qu'ils aient de regrets, ni l'un ni l'autre. Voilà, bon, avec 8 points en première manche, l'un et l'autre. Double parcours sans faute à l'occasion de la seconde. On reste avec un total de 16 points. Et des applaudissements encore une fois pour saluer justement ce petit retour de situation, en tous les cas, magnifiquement géré par Laura Rennick, que vous avez vu, et Edouard Lévy, le cavalier français. Fabulous double clear for them on this round to 2. They finished with 16 and a time 1:11 and 92. Ouais, puis on va continuer notre remontée dans le classement, Alison, puisque bien la 3e équipe nous permet d'entrer dans le collant des cavaliers avec un parcours à 3 fautes, un petit peu de temps dépassé d'ailleurs, il y avait 13 points. C'était hélas le score de Jessie qui vient nous rejoindre, qui elle aussi aura cœur justement à réaliser le parcours parfait maintenant avec votre soutien. Ça marchait justement pour ceux que vous avez eu le plaisir d'accueillir jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas une nouvelle fois. Allez, Jessie Drea, la voici avec Melengren Touch the Star. Cheval irlandais. Cet étalon de 12 ans, 13 même d'ailleurs.
Jessie Dreher, who is next in the ring, obviously on her round, she had a 3 down and 1 time penalty, total of 13 for Great Britain, teamed up with obviously the super clear performance of world number 9, Simon Delestre. Eh bien, regardez, superbe. Ah, la musique est peut-être partie un petit peu vite. Un seul petit point de dépassement de temps puisqu'on est au-delà du temps accordé. Il y a 60 secondes, 43 centièmes qui bien se voit ce point supplémentaire. Mais le parcours était parfait, qui ne devrait absolument pas limiter vos applaudissements, mesdames, messieurs, en faveur de Jessie Dreher que vous venez de voir à l'instant même, avec celui qui nous régalait d'un beau parcours tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même. Sultan de Beaufour, et le plaisir de vous entendre une nouvelle fois saluer la présence du vice-champion du monde. Allez Simon, voici Simon Delestre de retour. Fabulous performance there from Jessie Dreher, just with that one time penalty. Can Simon Delestre do a double clear? Obviously that would be much appreciated. The world number 9. Numéro 9 mondial. Allez, c'est parti pour Simon. Et rondement mené, mesdames, messieurs, côté chronomètre, rondement mené, très rapide, bon, avec le meilleur chrono pour cette équipe qui totalise un chronomètre, regardez, de 112 secondes et 36 centièmes. Voilà, pour un total donc de 14 points et une nouvelle salve d'applaudissements, si vous voulez bien, nouvelle fois accompagné de Jessie Dreher, Simon Delestre. 14 in total after their second round, 112.36, which puts them into the lead in terms of penalties and also their time on round 2. Deux couples se tiennent à Neubar, c'est-à-dire un total de 8 points pour Margot Cédric et pour Louise et Nathan que vous aurez le plaisir d'accueillir. Allez, les premiers maintenant à faire face à ce tracé hauteur d'un magnifique parcours tout à l'heure sans la moindre faute avec As de Papinise. Et une nouvelle fois vous entendre saluer celle qui était dans le tiercé l'année dernière, Margot Bost. A été 3e d'ailleurs l'année dernière du Saut Hermès avec Daniel Deuser. C'est parti. Exactly, fabulous performance from her last year. She was 3rd on the podium in this Saut Hermès last year, teamed up with Germany's Daniel Deuser. Today an all-French team with fellow countryman Cédric Ongo.
passe aussi. Fallait pas craquer à ce moment de la compétition, parfait. Et bien du coup, aligne un double parcours sans la moindre faute. Bravo donc Margot, que vous pouvez une nouvelle fois saluer pour ce parcours parfait. Allez, qui a peut-être, j'espère en tous les cas, donner un petit peu d'air à Cédric, auteur donc d'un parcours entaché de 2 fautes lors de la première manche. Cédric Angot, avec talent des moitiés, qui mérite très bien un petit peu de soutien, mesdames, messieurs. Voici la 5e équipe. Fabulous double clear there for Margot Post, still with 8 on the scoreboard. But here, obviously, is a crucial round, that of Cédric Angot. Can he go clear on round 2? 5e au classement provisoire. Donc, allez, Cédric, talent des moitiés, pour essayer d'aligner un double parcours sans faute. Et peut-être rester justement avec ce total de 8 points. Bon, elle aura pu éviter donc cette faute, ce qui lui vaut ses 4 points sur le vertical numéro 8 pour Cédric. Et Margot Boss, c'est l'un et l'autre. Je crois qu'on pourrait une nouvelle fois entendre le public du Grand Palais saluer donc leur prestation qui se solde par 12 points. 4 more on the scoreboard for Cédric there, a total of 12 in 2 rounds, and the total time 111.68. Et 8 points, là aussi, Alison, nous sommes en ce qui concerne cette équipe qui vient nous rejoindre. Les 8 points et 2 fautes étaient commises par Louis Sewell qui va bien tenter là une nouvelle fois de réaliser une belle performance, c'est-à-dire un parcours parfait. Avec votre soutien, c'est bien souvent aussi la clé du succès, mesdames, messieurs. Allez, Louis Sewell, on aurait bien besoin avec Ushuaïa Dorel. Great Britain in the ring now, teamed up with Belgium. They have 8 on their scoreboard. Louise had 2 down, that was the 8 accounted for. Can she go here this time with Ushuaïa Dorel? Aïe, là, sinon, bon, du coup, c'est 4 points supplémentaires pour Louise. Du coup, un total de l'équipe qui part à 12 points. Oui, mais il y a Nathan qui est venu nous rejoindre, 2e de l'épreuve d'hier soir, hein, le prix Célie Hermès, où il a été absolument parfait, comme il l'a été lors de cette première manche. Comme il aura plaisir une nouvelle fois à vous entendre saluer sa présence. Allez, Nathan Beul, le vainqueur des Talents Hermès l'année dernière. Le cavalier belge pour rester là aussi sur un sans faute comme tout à l'heure avec Balder van den Keschentoord. One down, a total of 4 for Louise Sewell, making 12 for the moment on the scoreboard. Can Nathan Budd go clear and remain with 12? That is the question. Already clear on round 1.
termine son parcours. Bon, bah, vous voyez que distribution en ce qui concerne les meilleures prestations du moment pour Nathan Budd et Louis Sewell qui viennent de terminer donc leur parcours. L'un et l'autre mériteraient bien encore une fois de vous entendre saluer leur présence à l'occasion de cette 9e édition, mesdames, messieurs, du saut Hermès. Bon, eh bien Lison, nous voici maintenant avec les 3 dernières équipes. 4-0-0. Voilà le score de chacune d'entre elles. C'est-à-dire que là, tout peut changer, rien n'est fait. Elle a gagné le saut Hermès. Elle est avec H&M Kyuchana avec 4 points en première manche. Et c'est les seuls 4 points de cette équipe. Mesdames, messieurs, on va mettre un petit peu plus de chaleur dans nos applaudissements. Allez, il va falloir les aider parce que maintenant, non seulement il va falloir viser le sans faute et si vous voulez bien aller plus vite pour essayer de mettre la pression aux 2 dernières équipes. C'est parti pour Malin Barrière-Johnson. Here we are with our last 3 teams, obviously jumping in reverse order. 4 on her scoreboard, that was in round 1. Kevin was clear, so obviously objective number 1 for her is to go clear and remain just with those 4 for this second round. Malin Barrière-Johnson, H&M Kyuchana, 42. Oui, mais, regardez bien l'écran, hein. 59 secondes et 1 centième, un petit peu au-delà du temps accordé, mesdames, messieurs, un point de dépassement de temps. Non, n'arrêtez pas d'applaudir, néanmoins, justement, le beau parcours qu'elle a réalisé. Alors, je ne sais pas si ce point va avoir une incidence, on va voir maintenant, parce que Kevin, l'un des piliers maintenant de l'équipe de France, eh bien, aura cœur évidemment à réaliser le parcours parfait pour ne pas accroître les nombres de points de pénalité. Et je crois que Kevin peut compter évidemment sur le soutien du public. Allez, le champion olympique a besoin de nous tous, les amis. On y va, Kevin Sloat. Clear in the arena, obviously 1 time penalty. She was on 59.01 instead of the 59 allowed. They have 5 now on the scoreboard as Kevin jumps his second round. Allez, on est parti donc avec Kevin, Silver de Virton, du Haras des Coudrettes, HDC. C'est parti. Il y a aussi, avec la manière, encore une fois avec 51 secondes et 96 centièmes, il fallait être parfait, il a su l'être. Oui, continuez vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Malin Barrière-Johnson, Kevin Sloat, 5 points au total. 5 points pour cette équipe. Ce qui veut dire que maintenant, pour les équipes qui vont venir nous rejoindre sans la moindre faute, peuvent se permettre une petite barre, mais il ne faudra pas trop traîner en cours de route parce qu'autrement on risque de passer au-delà des 5 points. Alexandra Payot aurait bien besoin de nous entendre, mesdames, messieurs. Une nouvelle fois la France, sans la moindre faute tout à l'heure. Allez Alexandra, une nouvelle fois les couleurs d'Hermès en piste. Kevin Sloat finishing there with a fabulous clear when the going gets tough. The tough kept going. They now have 5, 2 teams coming who are both double clear on round 1. As Yannick was just saying, they could have 1 rail down, 4 penalties, one or the other, but no time penalties. Otherwise, they'll be drawing with Malin and Kevin.
Oui, et puis surtout, regardez, elle vient changer de vitesse parce qu'elle sait que de toute façon, la victoire se jouera avec la différence de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir non seulement qu'elle soit sans faute et très rapide. C'est parti. Pas perdre de temps, surtout pas perdre de temps. Voilà, 51 secondes et 51 centièmes. Je vous le disais, hein, drôle de scénario cette deuxième manche, mesdames, messieurs, drôle de scénario. L'équipe passe à 4 points maintenant. Après le passage donc d'Alexandra, Max donc n'a pas le droit à la moindre petite erreur, même pas du temps dépassé, parce qu'autrement, il sera à égalité. Alors il va falloir l'aider, comme on a su le faire pour chacun des cavaliers. Max Kuhner, mesdames, messieurs, l'Autrichien, allez, le coéquipier d'Alexandra Payot pour sortir le parcours parfait et s'installer donc en pole position. Interesting scenario obviously now presented to us for, that's for Alexandra Payot. Obviously if Max Kuhner jumps clear and has no time penalties, they will go into the lead still with the double clear to finish. Kevin and Malin still obviously on 5, 110.97. Alors non seulement pas la moindre faute, et en plus, là aussi, il va falloir qu'il joue la carte de la rapidité, parce qu'anticiper aussi les éventuelles fautes ou l'éventuelle faute d'Edwina ou de Bertram tout à l'heure. Allez, on y va, c'est parti. J'avoue qu'on n'a pas vu et pas vraiment bien compris ce qui s'était passé pour Max Kuhner, qui doit être certainement dépité, mesdames, messieurs. Non, non, ne le laissez pas partir, ne le laissez pas partir comme ça, voilà. Merci du fond du cœur. Terrible scénario, voilà, là on le voit, voilà, le cheval, une petite ruade. Alors que tout semblait si bien se passer, regardez-le hein, dans le virage. Voilà, petit déséquilibre, le cheval a refusé. C'est suffisant pour se retrouver désarçonné. Je vous propose une nouvelle fois de le raccompagner avec des applaudissements. Il doit être là-bas, certainement réconforté par son équipe. Quel sport, mais quel sport! Encore une fois, on peut être parmi les meilleurs au monde et se retrouver comme ça en difficulté sur quelque chose eh bien aussi bizarre que ce que l'on vient de vivre. Bon. Eh bien, ça va laisser un petit peu le champ libre, oui, mais pas tant que ça, parce que je vous rappelle la donne, hein, sans la moindre faute, mesdames, messieurs, pour cette équipe, qui mériterait bien d'entendre déjà vos applaudissements retentir, eu égard, bien sûr, à ce qu'ils ont réalisé tout à l'heure. Maman, depuis quelques semaines, tenante du titre du Grand Prix Hermès, non, un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour qu'elle réalise justement une nouvelle fois cet exploit. Allez, Edwina Tops Alexander. El Ninti Tequila. Can the last be the first? That is the question. Obviously, double clear on the scoreboard after round one. Not only double clear, but the fastest. Now, of course, the same scenario once again. If they have a rail down, that's fine. No time penalties, otherwise they'll tie with Kevin and Malin and must go faster than 110.97. All eyes on Edwina Tops Alexander. Allez, c'est parti. On retient son souffle et on y va. Eh bien, regardez!
Magnifique ce qu'elle a réalisé, Edwina Thops-Alexander. Pas la moindre faute, gérer magnifiquement ce parcours. Bon, le dernier à venir nous rejoindre et surtout le plus jeune engagé justement dans cette confrontation. Ce couple est à quelques secondes peut-être du bonheur. En tous les cas, si par malheur il y avait la moindre faute, il va falloir qu'il reste quand même dans le tempo pour ne pas se voir infliger du dépassement de temps. Autrement, ça sera le chronomètre qui fera la différence. Et ça se jouerait donc entre Malin Barrère-Johnson et Kevin Stott. Bertram vient nous rejoindre, ça serait bien d'entendre déjà vos applaudissements retentir. N'attendez pas qu'on les demande et il le mérite même un petit peu plus fort que ça. Bertram Allen, mesdames, messieurs, le prodige irlandais. Ah. 22 years of age and obviously at 9 years old, the horse. Can they go clear together? Faut qu'il reste pour la victoire. Elle y est, mesdames, messieurs. Elle y est, cette victoire du Soirmès. Il avait le droit à cette petite faute. On a une frayeur sur le numéro 8, sans incidence, mesdames, messieurs. Oh, c'est bien vos applaudissements. Redoublez d'applaudissements pour les vainqueurs. Edwina Thops-Alexander, Bertram Allen. Waouh, quelle finale! Allez, la guerre des nerfs, regardez ce tableau des scores avec 4 points, c'est gagné donc ce saut Hermès. Edwina Thops-Alexander, Bertram Allen devant Malin Barrère-Johnson, Kevin Stott avec 5 points, 3 fautes, 12 points pour Margot Bost et Cédric Angot. Je vous invite à rester des nôtres dans quelques courts instants. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir les 3 équipes récompensées donc pour recevoir le saut Hermès 2018. A tout de suite. Happy? You can be happy. Hello everybody, and I'm alongside the couple winner of today. We start with Bertram. Bertram, it was freaking hot, the last fences. Yeah, it was very close, exciting class, and Edwina made my job a little bit easier. She was double clear, so I had one fence in hand and I needed it, but anyway we won, which is the most important. What's happened with the fence, with the water under? I don't know, it got a bit far away, and my horse is 9 and he's new to this level, and yeah, he doesn't know exactly all the gears, and when I went to go then he wasn't quite sure, but he'll learn it. Congratulations. And I finished with Edwina. Last time we saw you, it was for the Grand Prix. You won it. After that, we know all what's happened, and now you come back for this amazing victory. Yeah, I mean, last night Bertram and I were talking about who's going to be together in the teams competition, and we were together one time a few years ago, and we were both not so
I don't know, we weren't both ready for this competition. My horse is just coming back after a long break, and Bertram's horse hasn't jumped this level, so we went in really relaxed today. We weren't having any ambitions, but anyway, it turned out amazing, so we're really happy, yeah. Congratulations, both of you. Enjoy. Same It's the same yeah, as yours, it didn't come down. Thank God it didn't. La propriétaire, mais non, mais ça me fait plaisir qu'il soit là.
Enfin, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès, et Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Mr. Pierre-Alexis Dumas, the artistic director of Hermès, and Anne-Sara Panhard, the managing director of Hermès France. Mesdames, Messieurs, eh bien c'est à vous que revient le privilège maintenant de faire retentir vos applaudissements pour saluer donc la victoire 2018 du saut Hermès. Les voici donc réunis devant nous, les trois meilleurs couples justement de cette édition 2018 du saut Hermès. La victoire revient à l'Australie et l'Irlande. Edwina Tops Alexander, Bertram Allen. À l'occasion de cette victoire, va donc retentir deux hymnes nationaux, au cours desquels je vais vous demander d'avoir l'extrême gentillesse, madame, monsieur, si vous êtes assis, de bien vouloir vous lever, quand l'honneur tout d'abord d'Edwina Tops Alexander retentisse l'hymne australien. Bravo l'Australie, bravo Edwina Tops Alexander. Quand l'honneur de cette victoire, le jour de la Saint-Patrick, cher évidemment aux Irlandais, retentisse l'hymne irlandais pour Bertram Allen.
Bravo l'Irlande, Bertram Allen. Eh bien, Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès, avec Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France, pour aller remettre le trophée Déferlant Noir dans les boîtes spéciales de couleurs et sac monnaie de Paris. Tout d'abord, Edwina Tops Alexander. And our two winners being congratulated by Pierre-Alexis Dumas, the artistic director for Hermès, and Anne-Sara Panhard, the managing director for Hermès France. First going towards Edwina Tops Alexander. Et pour cette belle victoire, acquise justement avec le talent de ce prodige irlandais que vous pouvez une nouvelle fois aussi applaudir, Bertram Allen, voilà, qui reçoit aussi ce même trophée déferlant. Bertram Allen also on this day, St. Patrick's Day, obviously the National Irish Day, being congratulated by our officials and presented with one of these Déferlant trophies. Bravo donc à ce premier couple. La deuxième place nous permettra de saluer la Suède, Malin Bayard Johnson, et la France, le champion olympique, Kevin Stott. And congratulations to the team that came second this afternoon. For Sweden, Malin Bayard Johnson. For France, Kevin Stott. Voilà qui reçoit Malin Bayard Johnson, le trophée déferlant pour saluer donc la deuxième meilleure performance, trophée qu'elle a gagné en son temps. Elle aussi a déjà inscrit donc à son palmarès sa victoire dans le saut Hermès, comme Kevin qui lui aussi va recevoir donc ce trophée et un bouquet d'applaudissements nourris et chaleureux aussi de son public. Kevin Stott, deuxième du saut Hermès 2018. That's right, of course, this pair not together have both won this saut Hermès. Kevin, it was in 2010, Malin in 2012. « 2010 donc pour Malin Bayard Johnson et Kevin donc qui l'a gagné en 2012. Voilà l'heure des trophées pour chacun d'entre eux et puis le plaisir aussi de saluer la troisième meilleure performance. Et encore une fois, on a le plaisir de saluer Margot Boss, mesdames, messieurs, dans le top 3. Bravo la cavalière française, bravo à Cédric Angot, tous les deux français. Les troisièmes meilleurs du saut Hermès 2018. And congratulations also to Margot Boss. Last year she was third. That was with Daniel Deusser. Today, third with Francis Cédric Angot. Bon, et As de Papini qui piaffe d'impatience de faire le tour d'honneur. Mais là, c'est l'heure des trophées pour saluer celle qui était, comme le rappelle Alison, donc troisième avec Daniel Deusser l'année passée, qui va recevoir une nouvelle fois donc les honneurs avec le trophée déferlant. Anne-Sara Panhard, Pierre-Alexis Dumas donc pour saluer la troisième meilleure performance du saut Hermès qu'elle a réalisé donc avec Cédric Angot, que vous pouvez une nouvelle fois applaudir, qui lui était son partenaire avec Talent des Moitiés. Congratulations to that 100% French combination. Margot Boss, As de Papini, Cédric Angot, Talent des Moitiés. Bravo à chacun donc des acteurs que vous aurez le plaisir, les 6 couples que vous aurez le plaisir, enfin les 3 couples plus exactement, mais les 6 cavalières et cavaliers auxquels on va demander d'avoir la gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. If you could all turn round, riders, to face the members of the public who are sitting behind you. Thank you. Et on va vous inviter, mesdames, messieurs, puisque vous êtes en train d'applaudir, de continuer à le faire au rythme de la musique. Allez, avec Edwina, avec Bertram, avec Malin, avec Kevin, avec Margot et Cédric. Et au botte à botte devant vous, mesdames, messieurs, passe devant vous les meilleurs. C'est bien le public debout pour saluer le trio, le couple de cette édition 2018. Edwina Tops, Alexander, Bertram Allen. But it was also Malin Bayard Johnson and Kevin Stott. Margot Boss, Cédric Angot. Et on va se les garder pour nous tout seuls.
Regardez ce couple de légendes que nous aurons le plaisir de voir ici devant nous à l'occasion de cette édition 2018. Un tonnerre d'applaudissements pour cette belle victoire d'Edwina Thoms-Alexander Bartravalen. Et à nouveau, je vous encourage à rester en tribune puisque nous allons enchaîner immédiatement. C'est une affaire de secondes. If I may insist, unless